mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Béréchit 2h15. Nous avons appris que le cultiver et le garder fait référence aux offrandes, et que tout cela ne fait qu'un. Mais c'est là le secret des préceptes de la Torah. Le cultiver, ce sont les 248 membres supérieurs, et pour le garder sont les 365 membres inférieurs, ainsi que les 365 sinistres. Les membres supérieurs se rapportent à se souvenir, qui est Zahir Ampin, et les membres inférieurs se rapportent à garder, qui est Malkout. Et tout cela ne fait qu'un. 724. Béni soit celui qui est digne d'accomplir les préceptes de la Torah. Il permet à l'homme de perfectionner son esprit et son âme dans ce monde et dans le monde à venir. La Torah mérite à la personne d'hériter de deux mondes, ce monde-ci et le monde à venir. Toute personne qui s'efforce dans la Torah s'efforce dans la vie dans ce monde et la vie dans le monde à venir est épargnée de tous les mauvais châtiments, qui ne peuvent pas le dominer. S'il en est ainsi en s'efforçant dans la Torah, il en sera d'autant plus ainsi pour celui qui agit et accomplit les préceptes de la Torah. 74. Car le commandement est une bougie, et la Torah est la lumière. Rabbi Yossi explique ici qu'il est nécessaire d'accomplir un acte pour préparer la bougie, et qu'il est nécessaire d'être occupé par la Torah pour allumer la bougie afin de mériter la lumière surnaturelle dont la bougie est allumée. Il poursuit en évoquant les reproches d'instruction que le saint fait à une personne pour la purifier de ses péchés. Une autre explication de la bougie est que c'est la Torah orale, qui n'éclaire que par la Torah écrite, qui est la lumière. La bougie est un commandement ou un précepte que les femmes méritent, la bougie du Shabbat, mais seuls les hommes peuvent mériter par la Torah et illuminer la bougie. Ensuite, nous entendons parler d'un père et de sa fille qui sont amèrement malheureux parce que son nouveau mari ne sait même pas comment dire la prière après un repas, et ne mérite pas la Torah. Le jeune homme s'assied devant Rabbi Yossi, qui proclame que soit la lumière de la Torah sortira de lui, soit un fils sortira de lui. Le jeune homme rit et explique que, parce qu'il est jeune et respectueux, il a décidé de ne pas parler devant les hommes plus âgés et plus sages pendant 2 mois. Mais que le moment est venu. Il dit que les commandements font référence à Malkout, qui est une bougie attendant d'être allumée par Zahir Ampin. Il parle de ses 2 bras et des 248 membres suprêmes, qui totalisent 250, Ureshn, bougie et Neresh. Et la Torah est lumière, parce que la Torah vient du côté droit, qui est la première lumière qui a été créée. Lorsque la gauche y est combinée, nous apprenons qu'il y a de la perfection en tout. La pertinence de ce passage ici, nous sommes purifiés et corrigés du péché, de sorte que nos âmes scintillent comme la flamme d'une bougie. Nos 248 membres sont réchauffés et nourris par la lumière céleste de la bougie qui rayonne de la Torah. Et tout comme une bougie peut en éclairer des millions d'autres sans diminuer sa propre flamme, la lumière spirituelle que nous révélons maintenant est partagée avec toutes les âmes de cette planète, inondant le globe entier de la lumière du Créateur. Alors que l'humanité se prélasse dans cette lueur, la paix s'installe et la tranquillité se répand dans tout le pays. 725. Rabbi Shia et Rabbi Abba vivaient dans leur logement. Ils se levaient à minuit pour s'occuper de la Torah. La fille de l'aubergiste se leva, alluma une bougie pour eux, et se tint derrière eux afin d'entendre des paroles de Torah. 726. Rabbi Yossi a ouvert la discussion en disant, car le commandement est une bougie, et la Torah est la lumière, et les reproches de l'instruction sont le chemin de la vie. Michelet 6h23. Car le commandement est une bougie signifie que celui qui s'efforce dans ce monde dans les préceptes de la Torah, une bougie est préparée pour briller pour lui dans ce monde par chaque précepte. Et la Torah et lumière signifie que celui qui est occupé par la Torah mérite cette lumière céleste dont la bougie est allumée, car une bougie sans lumière n'est rien. La lumière sans bougie ne peut pas non plus éclairer. Nous constatons donc que les deux dépendent l'un de l'autre. Il est nécessaire d'accomplir un acte pour préparer la bougie et il est nécessaire d'être occupé par la Torah pour allumer la bougie. Béni soit celui qui est occupé par la lumière et la bougie. 727. Et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie, sens le chemin de la vie avec lequel on entre dans le monde à venir. Ce sont les réprimandes qu'une personne reçoit afin de se retirer du chemin du mal et d'aller dans le chemin du bien. On peut expliquer que le chemin de la vie est constitué des reproches d'instruction que le saint, béni soit-il, apporte à la personne pour la purifier de ses péchés par ses reproches. Heureux celui qui les accepte de bon cœur. 728. Autres explications, car le commandement est une bougie, il s'agit de la bougie, le luminaire de David, qui est une bougie allumée pour accomplir un précepte, la Torah orale, à savoir Malkout, dont il faut s'occuper constamment. Elle n'éclaire pas, sauf à travers la Torah écrite, qui est Zahir Ampin, car la Torah orale ne possède de lumière qu'à travers la Torah écrite, qui est une lumière pour éclairer. 729. Il regarda derrière lui et vit la fille de l'aubergiste qui se tenait derrière eux. Il dit, car le commandement est une bougie. Qu'est-ce qu'une bougie? C'est une bougie qui est un précepte que les femmes méritent,
et c'est la bougie de Shabbat. Bien que les femmes ne méritent pas par la Torah, mais les hommes, ces derniers illuminent cette bougie que les femmes perfectionnent par ce précepte. Les femmes, par la perfection de cette bougie, et les hommes, par la Torah, allument cette bougie, qui est la perfection du précepte que les femmes sont obligées de faire. 730. Cette femme l'entendit et pleura. Pendant ce temps, le père de la femme qui était là se leva et vint parmi eux. Il vit sa fille qui se tenait derrière eux et qui pleurait. Son père l'interrogea, et elle lui raconta l'histoire. Le père de la femme se mit aussi à pleurer. Rabbi Ozi lui dit, « Peut-être que votre gendre, le mari de votre fille, n'a pas mérité la Torah. » Il lui répondit, « C'est en effet le cas, et c'est pourquoi ma fille et moi pleurons constamment. » 731. Parce que le jour où je l'ai vu sauter de ce grenier pour entendre le Kaddish avec la congrégation, j'ai eu le désir de lui donner ma fille en mariage, et immédiatement après que la congrégation ait quitté la synagogue, je lui ai donné ma fille. Car, et je dis, par ce sceau avec lequel il est venu entendre le Kaddish, on sait qu'il sera un homme instruit en Torah. Même s'il était jeune et que je ne le connaissais pas auparavant, je lui ai donné ma fille. Mais maintenant, il ne sait même pas comment bénir la bénédiction après le repas et je ne peux même pas apprendre avec lui parmi les érudits, alors il devrait apprendre le Shema ou la bénédiction après le repas. 732. Rabbi Ozi lui a dit, échangez-le contre un autre, ou peut-être portera-t-il un fils qui sera grand en Torah. Pendant ce temps, le beau-fils de l'habitant se leva et sauta vers eux. Rabbi Ozi le regarda attentivement et dit, certainement, je vois dans ce jeune que la lumière de la Torah sortira de lui dans le monde ou alors un fils sortira de lui. Ce jeune a ri et a dit, mais maître, je vais parler devant vous d'un seul sujet. 733. Il a ouvert la discussion en disant, je suis jeune, et vous êtes très vieux, c'est pourquoi j'ai eu peur, et je n'ai pas osé vous déclarer mon opinion. IO 32. 6. Les piliers du monde ont fait des remarques sur ce verset. À propos d'Élihu, il est écrit, de la famille Rami Bidem 2. On a alors remarqué qu'il était dit qu'il était issu de la descendance d'Abraham, et c'est bien. Mais Élihu était prêtre et était de la semence de Zéchiel le prophète, car il est écrit, fils de Barachel le Buzite Ibidem, et aussi Zéchiel le prêtre, fils de Buzi Ézéchiel 2.3. 734. Si vous dites, parce qu'il est écrit Buzi, il était le mépris, et Buz, des familles IO 31 2.34, il n'en est rien, car il est dit ensuite de la famille de Ram, c'est-à-dire plus haut, et Ram, que tout. Pourquoi l'appelle-t-on Buzi? C'est parce qu'il s'humilie devant celui qui est plus grand que lui. C'est pourquoi il est appelé du nom élevé de Buzi, avec lequel a été nommé celui qui était parfait en tout, tel que personne n'a été appelé, c'est-à-dire Ézéchiel. Il est écrit, et toi, fils de l'homme Ézéchiel 2.6, parce qu'Élihu était appelé par ce nom, Buzi. Il était aussi appelé Ram, ce qui signifie plus haut que tout. 735. C'est pourquoi il dit, je suis jeune, jeune de jour. Il questionne, il dit dans les jours, mais il aurait dû dire des jours. Qu'est-ce que dans les jours? Mais il dit, je suis jeune, c'est-à-dire que je me suis fait petit en jour devant celui qui a beaucoup de jours. Quelle en est la raison? Parce que j'ai dit que les jours doivent parler. IO 32 2.7. Par conséquent, je suis jeune signifiant que je me suis rabaissé devant les jours. Et tu es vieux, j'ai vu que tu es vieux, donc j'ai peur, et je n'ai pas osé te déclarer mon opinion. Aussi ai-je dit, les jours doivent parler et la multitude des années doit enseigner la sagesse. Certes, mais il y a un esprit dans l'homme, et le souffle de Shaddai leur donne l'intelligence. Ibidem 8. C'est pourquoi, puisque je suis un jeune, j'ai décidé de ne pas parler pendant 2 mois, et aujourd'hui ils sont terminés. Maintenant que vous êtes ici, il convient d'ouvrir avec des paroles de Torah devant vous. 736. Il a ouvert la discussion en disant, car le commandement est une bougie, et la Torah est la lumière, et les reproches de l'instruction sont le chemin de la vie. Car le commandement est une bougie se réfère à la Mishnah comme il est dit, et la Torah, et les commandements Shemo 24h12. La Torah est la Torah écrite, Zahir Ampin, et les commandements font référence à la Mishnah, à savoir Malkout, qui est une bougie, c'est-à-dire une bougie qui attend d'être allumée, car Malkout n'a pas de lumière par elle-même et a besoin de Zahir Ampin pour l'allumer et l'illuminer. 737. Il questionne, Malkout est appelée bougie, mais pourquoi est-elle appelée bougie? Il répond, lorsque Malkout reçoit d'entre les 2 bras de Zahir Ampin, qui est le secret des 2 colombes droite et gauche, les 248 membres suprêmes, qui sont le chassadim des 248 préceptes positifs, elle leur ouvre ses 2 bras, qui sont ces 2 colombes, droite et gauche. Ces 2 bras se combinent avec les 248 membres et deviennent la valeur numérique de 250 égale Reshnin. C'est pourquoi on l'appelle une bougie, et Ner, Neresh. Et la Torah est lumière parce que la Torah illumine cette bougie et la bougie est allumée du côté de la première lumière, qui est la droite.
parce que la Torah est du côté droit, qui est la première lumière qui a été donnée. À ce sujet, il est écrit, de sa main droite est sortie une loi ardente pour eux. Devarim 33 2.2. Elle est donnée à partir de la droite, même si la gauche est combinée avec elle, parce que lorsque la gauche est combinée avec elle, il y a la perfection en tout. 75. 207 à droite, 103 à gauche. Le jeune homme de la section précédente poursuit en expliquant que la première lumière est combinée avec les 207 mondes cachés à droite sous Bina. Il y a également 103 mondes sur le côté gauche, ce qui ajoute aux 310 mondes que Dieu prépare constamment pour les justes. La lumière de droite est le Z, et elle produit une descendance pour chaque jour, sinon le monde ne pourrait pas exister. Il est écrit, car j'ai dit, le monde est construit par l'amour. La pertinence de ce passage, la séphira de Z est en corrélation avec l'attribut de la colonne de droite, la miséricorde, qui tempère et adoucit le jugement. Si notre monde était équilibré vers la gauche, jugement, il serait immédiatement détruit. Ainsi, par amour pour sa création, Dieu a injecté la miséricorde, Z, dans le cosmos, ce qui donne à l'homme le temps de se repentir et de changer ses habitudes avant que les jugements ne puissent être exécutés. En ce moment, nous réveillons les forces de la miséricorde, en l'utilisant pour expier nos péchés, compléter notre chemin spirituel et faire en sorte que l'accomplissement incessant remplisse toute l'existence. 738. Cette lumière est combinée avec les 207 mondes, qui sont cachés sous cette lumière, et elle se répand dans chacun d'eux. Au-dessous du trône céleste caché, qui est Bina, ces 207 mondes habitent à ce côté droit. Il y en a 310, 207 du côté droit et 103 du côté gauche, et ensemble ils font 310. Ce sont ceux que le Saint, béni soit-il, prépare constamment pour les justes, et de ceux-ci se répandent beaucoup de trésors de plaisir. Ils sont tous cachés pour que les justes puissent s'en délecter dans le monde à venir. Il est écrit à ce sujet, afin que ceux qui m'aiment héritent des biens, et Iutchin, et que je remplisse leurs trésors. Michelet 8h21. À propos de tout cela, il est écrit, l'œil n'a pas vu non plus, qu'un Elohim à côté de toi. Yeshaïa 64 2.3. 739. Iutchin égale 310, sont les 310 mondes qui sont cachés sous le monde à venir, nommément sous Bina. Ces 207 mondes, qui sont du côté droit, sont appelés première lumière, parce que même la lumière de gauche est appelée lumière. C'est une lumière diminue qui ne produit aucun dommage, puisque la lumière de droite précède la lumière de gauche. La lumière de droite, qui est le Z, précède la lumière de gauche appelée la première lumière. Mais la première lumière produira une descendance dans le monde à venir. Et si vous dites que cela n'est vrai que pour le monde à venir, qui est Bina, et rien de plus, elle produit une descendance chaque jour, c'est-à-dire même pour les niveaux de Zahir Ampin que l'on appelle jour. Car si cette lumière n'était pas dans Zahir Ampin, alors le monde, qui est Malkout, ne pourrait pas exister, comme il est écrit, car j'ai dit, le monde est construit par l'amour, et Z, Tuilim 89 2.3, c'est-à-dire avec la première lumière que l'on appelle Z. 76. La lumière est semée en permanence. Le jeune homme des sections précédentes poursuit en racontant comment Dieu, par la main de son juste jardinier, a semé la lumière dans son jardin d'Éden Malkout, en rangée et en rangée. Cet acte a produit des fruits qui nourrissent constamment le monde. Même pendant le temps de l'exil, après que la rivière ait cessé d'entrer dans le jardin d'Éden et que le jardinier n'y soit plus entré, la lumière se ressème constamment et produit des fruits. De même, la Torah est constamment semée dans le monde, produisant une descendance et des fruits, nourrissant le monde. Le jeune homme ajoute que les réprimandes d'instruction signifient que Dieu place sur un mode de vie désiré quelqu'un qui frappe, ainsi par la souffrance. Les gens sont conduits sur le bon chemin. Et une fois de plus, nous entendons parler du secret de garder et se souvenir, et comment Malkout et Zahir Ampin ont besoin l'un de l'autre pour se perfectionner. La pertinence de ce passage. Quelles images merveilleuses et étincelantes nous viennent à l'esprit lorsque les sages parlent du jardinier de Dieu qui dépose des graines de lumière dans les longs et doux sillons du sol, puis de la lumière qui germe et donne des fruits. Chacune de nos âmes est un jardin où des graines de lumière ont été plantées depuis l'aube de la création. La lumière de ce passage s'occupe du jardin, nourrissant les graines de lumière de sorte que nos âmes s'épanouissent maintenant comme un verger d'arbres fruitiers par un jour d'été ensoleillé. 740. Le Saint, béni soit-il, a semé cette lumière dans son jardin d'Éden, qui est le Malkout, et l'a formée en rangée, c'est-à-dire qu'il l'a divisée selon les colonnes, par la main de ce juste, qui est le jardinier du jardin, qui a pris cette lumière et l'a semée comme une vraie graine. Il la forma en rang dans le jardin d'Éden, qui est le Malkout. Elle a germé et produit des fruits, et c'est de là que le monde est nourri. C'est ce qu'on entend par
La lumière est semée pour les justes. Teilim 97 2.11 741. Il est écrit, et comme un jardin